Aujourd'hui, je suis à Paris où j'ai rendez-vous au Théâtre du Lucernaire pour découvrir des métiers autour du monde du théâtre. Je suis directeur du Théâtre du Lucernaire. Je suis comédien, metteur en scène. Je suis responsable de billetterie. Directeur technique du Lucernaire. Mon métier, mon quotidien, c'est d'accueillir le public au Lucernaire, donc l'accueillir physiquement lors des ventes de billets au théâtre ou au cinéma. Je m'occupe également de l'espace librairie. Alors comment je suis arrivée ici? Complètement par hasard. Il y a 31 ans, j'étais étudiante en lettres et également dans une école de théâtre. Sur la recommandation d'une personne, je suis venue ici pour un petit boulot d'ouvreuse. Ce petit boulot étudiant s'est transformé en mi-temps, en temps plein. Le temps a passé et depuis donc 31 ans, voilà, je travaille au Lucernaire. Mon salaire en début de carrière, quand j'étais ouvreuse, on était rémunéré uniquement pour boire. Donc ça dépendait de la fréquentation du lieu. C'était très folklorique et c'était très peu. C'était vraiment en dessous du SMIC. Quand j'ai intégré la billetterie, c'était payé au SMIC. Je suis restée très longtemps au SMIC. Et mon salaire a évolué parce qu'au fil du temps, j'ai accepté d'autres missions. Je suis arrivée à avoir un salaire pour 39 heures de 2200 € net. Il y a deux parties de la journée, il y a de 8h à 18h en tant que chef d'entreprise et puis il y a celle de 18h à 22h quand il faut monter sur le plateau pour jouer. Toujours assez jouissif pour moi de pouvoir alterner entre ces deux casquettes-là. J'ai eu un parcours assez classique d'études de Sciences Po, d'école de commerce. J'ai commencé à travailler dans le conseil et puis j'ai fait un virage à 180 degrés il y a 10 ans maintenant, en repartant un peu de zéro, en prenant 3 années de cours d'art dramatique. Une belle boîte! Mes missions dans le domaine artistique, elles dépendent pas mal du projet. Il y a eu des projets au début de ma carrière il y a une dizaine d'années où c'est spécifiquement en tant que comédien que j'interviens sur des projets. Donc, on a un texte, il y a un metteur en scène et on est à l'écoute de la direction qui est proposée. Alors assez vite, moi j'ai quand même été sur les aspects de production parce que ça m'intéressait aussi. La question du salaire en tant que comédien, elle est complexe parce qu'elle est très variable en fonction du projet sur lequel tu travailles, du théâtre dans lequel tu vas jouer. Là, je parle en tant que comédien de théâtre. Ça dépend vraiment des lieux dans lesquels tu joues. Pourquoi? Parce que la recette d'un spectacle, elle dépend des entrées, de la billetterie. Et donc, si tu joues dans un théâtre de 50 places, tu peux pas mettre des billets à 150 €. Et quand bien même tu y arriverais, le salaire des comédiens dépend de ça. Si tu joues dans un théâtre de 500 places, qui est complet tous les soirs, le salaire du comédien va aussi pouvoir être bougé en conséquence. J'ajoute à ça le fait que si tu joues tout seul dans une pièce, c'est pas la même chose que si on est 5, 6, 8, 10 au plateau. Voilà, un salaire de comédien sur un spectacle à Paris, c'est entre 100 et 150 € bruts par représentation. Mais ça peut aussi être un peu moins. Je crois que le minimum légal est à 80 et quelques par représentation. Journée type d'un directeur technique au Lucernaire. Tout d'abord, le bâtiment, son fonctionnement, son utilisation, sa sécurité, sa sûreté. La deuxième mission, ça va être tout ce qui touche au spectacle, la faisabilité des spectacles, la planification des spectacles et des personnes qui vont gérer les spectacles. Comment on arrive à être directeur technique d'un lieu? Il faut tout d'abord pas mal d'expérience, de vécu dans la technique, dans la gestion d'équipe, dans la gestion de spectacle. Donc voilà, ça été, moi j'ai été régisseur général pendant 13 ans et puis directeur technique depuis une grosse dizaine d'années aussi. On en arrive là avec toute cette expérience de tournée, de technique, de plateau, de différents spectacles, danse, baroque, musique, de tout type. Et puis voilà, au fur et à mesure des années, la direction technique devient quasi, on va dire, naturelle parce qu'on prend du recul, de la hauteur pour devenir directeur technique d'un lieu. Alors, la rémunération, pour un directeur technique, tout dépend du lieu dans lequel il va travailler. Il y a des théâtres publics, théâtres privés, des scènes nationales. On va considérer que sur Paris, il est entre 3 000 et 4 000 nets par mois. On peut finir, si on est, par exemple, si on va aller sur la Comédie Française, sur des grosses salles parisiennes, on va
accéder à des salaires bien plus élevés que ça. Alors, les missions d'un directeur de théâtre, elles sont diverses, multiples. Alors, on est un peu un chef d'orchestre de l'ensemble des activités du lieu, de veiller à la rentabilité du lieu également, et puis aussi à gérer toute la partie RH. On a à peu près 40 spectacles à programmer par an. Voilà, donc après comment on fonctionne, d'abord on reçoit pas mal de demandes. Le Lucernaire est un lieu quand même très identifié historiquement, choisir la programmation et puis après c'est de trouver l'harmonie entre les différents projets pour essayer d'avoir une programmation la plus cohérente possible.